Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Coésie et dans ce temps de parole un peu particulier, en direct à la radio et à la télévision. Vous allez le voir, il y a du monde sur ce plateau, on va de suite faire les présentations parce qu'on va parler des assises des Outre-mer. 5 projets ici à Mayotte sont retenus. Lequel va gagner? C'est vous qui allez décider, il va falloir voter. Lesquels? Ah oui, parce que moi je suis sûr qu'il y en aura 5. Les 5 qui vont gagner? Oui, les 5 qui vont gagner, c'est l'école des fans, tout le monde gagne ici. On a avec nous sur le plateau, on le disait tout à l'heure avec un peu d'humour, le papa de ces projets, le parrain, en tout cas celui qui est adoptif, hein. C'est Pierre Papadopoulos, le SGAR, dans le micro. Monsieur Papadopoulos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez le sourire ce matin, Pierre, parce que il y a eh bien, des gens qui ont des idées et des projets. C'est quoi les Assises des Outre-mer? C'est quoi cette histoire de projet? Il y a deux questions. Hein. Oui. Les Assises de l'Outre-mer, bon, c'était la consultation du public, la consultation des Mahorais pour connaître leurs ambitions et leurs projets. Et puis les projets, en fait, il s'agissait de sélectionner, de sélectionner des projets de particuliers, de faire vivre un petit peu l'imagination à Mayotte. Et donc on en a eu 72 à Mayotte qui ont été présentés et 5 qui ont été retenus au niveau national. Alors, sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, il y a tout de même, si mes chiffres sont justes, 837 projets qui ont été déposés. Sur ces 837, il y en a 72 proposés à Mayotte. Et sur ces 72, il y en a 5. Et les 5, ils sont là. On commence tout de suite pour les présenter avec notamment Laurent Beaumont. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors on vous connaît avec Yes We Can It, mais là vous avez proposé quelque chose d'un peu particulier, on est dans l'environnement. Toujours dans l'environnement et la protection de la nature et notamment du lagon parce qu'on n'a pas de lagon de rechange aujourd'hui et donc la question de lessive est cruciale aujourd'hui. Beaucoup de lessive dans les rivières et dans la nature et tout ça, ça file finalement dans les rivières et dans le lagon. Donc vous avez proposé une laverie sociale. Exactement. Ouais. Alors ça va être quoi exactement? Ça ressemble à quoi? Eh bien, comme une laverie, sauf que eh bien, elles vont être dans des tarifs très très attractifs pour permettre à un plus grand nombre eh bien, de laver son linge autrement et plus propre. C'est déjà une bonne idée. C'est déjà une bonne idée. Lucie est avec nous. Alors Lucie, elle est dans la catégorie écriture et musique. Votre projet, c'est quoi, Lucie? Alors nous, moi je représente l'Agence régionale pour le livre et la lecture de Mayotte et c'est un projet qu'on a monté avec l'association Minatsika Émergence et ce serait faire venir à Mayotte un artiste pour suivre des jeunes dans l'écriture et musicale et à la mise en voix de textes. Alors ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir un bâtiment, une espèce de résidence et vous allez accueillir des gens qui vont pouvoir écrire, que ce soit pour la musique ou les bouquins? Alors à terme c'est ce qu'on aimerait faire mais dans un premier temps c'est faire venir l'artiste pendant plusieurs semaines. Il va suivre les jeunes dans différents endroits de l'île en partenariat avec des artistes locaux et après à l'issue de cette résidence il y aura un concert exceptionnel sur la scène du Minatsika. C'est une forme de Villa Médicis en fait quelque part. Le lien social, Dieu sait qu'il est important ici à Mayotte. Christelle qui est avec nous et pas que pour parler des micro-crèches, c'est ça? Oui, c'est ça. Notre projet, c'est donc la création de micro-crèches sur l'ensemble du département. Alors, c'est quoi une micro-crèche? Une micro-crèche, c'est une structure qui garde les enfants de 2 mois et demi jusqu'à l'âge de 3 ans révolus et qui les garde de très tôt le matin à très tard le soir de façon à ce que les parents puissent aller et venir à leur travail. Quelle est la particularité? Parce que les micro-crèches, ça existe déjà. Quelle est la particularité de ce projet? Alors pour nous, ce projet Baby Boom, sa particularité est justement faite de petites structures qui seront construites en métal, structure métal, avec des bardages bois, du fait de manière à ce que ce soit très rapide pour les monter et surtout plus économique et qui, bien évidemment, sont adaptés au territoire au vu de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Bien dans le micro. Il y a encore d'autres projets, notamment on va parler de mobilité avec Tafara. Alors là, vous vous intéressez essentiellement aux étudiants. Oui, donc je me concentre sur les étudiants parce que je me suis rendu compte que il y a 10 ans, j'ai voyagé avec certains jeunes. En venant en vacances à Mayotte, en repartant, j'ai voyagé avec des jeunes et je voyais qu'il y avait un problème, c'est que les jeunes ne savaient même pas comment se déplacer en métropole et comment aller vivre au quotidien. Ils avaient plein de choses qu'ils ne préparaient pas ici et arrivés sur place, forcément ils échouaient. Et en faisant des recherches sur justement sur ce volet-là, je me suis rendu compte que depuis une vingtaine d'années, on a 93% d'échecs sur les jeunes qui partent pour la première fois en métropole. Donc l'idée, c'est de proposer un accompagnement sur Mayotte, sur les recherches de logement, sur les moyens de se déplacer en métropole, sur la vie au quotidien en tant qu'étudiant et les différentes solutions sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Parce qu'il y a les médiateurs du conseil départemental qui sont en métropole, mais il n'y a pas la phase relais et préparation qui est à Mayotte.
Ce qui n'existe pas. Justement, aujourd'hui, sur le territoire, il n'y a pas la préparation sur le terrain. On essaie d'accompagner ceux qui, une fois qu'ils arrivent là-bas, c'est déjà trop tard. Et il y a un autre projet, Pierre, c'est une espèce de laiterie collective. Bon, la personne ne peut pas être sur ce plateau ce matin, elle s'est excusée, et on l'excuse évidemment. Peut-être que vous pouvez nous en parler, est-ce que vous connaissez ce projet? Dans le micro, ce sera mieux. J'ai oublié. Ouais. Oui, le nom est explicite, il s'agit en fait de regrouper plusieurs producteurs de lait, exactement, le lait. tout simplement. Ouais. D'accord, tout simplement. Pierre, comment on vote? Comment on va pouvoir voter pour ces 5 projets? Et qui va pouvoir voter? D'abord, tout le monde peut voter. Ouais. Et il faut surtout que tous les habitants de Mayotte votent. Ouais. Et qu'ils votent pour les projets mahorais. Il y en a 5. Ouais. Moi, j'ai voté. Ouais. Il faut aller sur le site www.assises des Outre-mer. Ouais. Jusque là, c'est assez simple. .fr. C'est assez simple. Ouais. Vous verrez à l'écran, il y a plusieurs onglets bleus. Ouais. Et il y en a un au milieu qui évoque celui des projets. Il faut aller dessus et ensuite se laisser guider. Effectivement, il faut créer son login, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire et donner son mail, un petit bout de mot de passe, et puis ça va assez vite. Après, par contre, tous les projets s'affichent. Il faut sélectionner dans la zone géographique Mayotte. Eh oui. Je suis pas chauvin, mais quand même un petit peu. Il faut sélectionner la zone géographique Mayotte. N'est-ce pas? Et ensuite, vous verrez les 5 projets de Mayotte qui s'affichent. Et sachez qu'on peut voter autant de fois que l'on veut pour un projet. On peut voter pour l'ensemble des projets de Mayotte. On peut voter qu'une fois pour un projet, par projet. Tout à fait. Mais on peut voter autant de fois qu'on veut. Voilà, on peut voter pour les 5, pour 2, pour 3, pour 1. Mais voter pour les 5. Voilà. On a besoin. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai voté pour les 5 projets mahorais. D'accord. Vous avez une préférence? Oui, mais je la garde pour moi. Bon, d'accord. Laurent, qu'est-ce que vous attendez de ce concours? Eh bien, on est satisfait parce que ça donne une visibilité sur des actions citoyennes. Ouais. On se rend compte que la méthode du gouvernement, et on s'en félicite, elle est différente aujourd'hui. La parole est donnée à tous les citoyens sur les sujets de fond qui nous importent sur le territoire. Ouais. Et donc, il y a une vraie relation finalement entre le gouvernement et puis le terrain, et on s'en félicite. Lucie, les projets, c'est bien, mais il faut de l'oseille pour les mettre en place. Il faut de l'argent. C'est aussi une des attentes de votre part pour ce projet? Oui, c'est la première attente. Concrètement, après, effectivement, c'est intéressant d'avoir l'occasion de parler des projets qu'on monte, des associations avec... des projets qu'on est en train de mettre en place et des envies qu'on a envie de... Excusez-moi. De générer à Mayotte. Et voilà. Oui. Samuel? Vous êtes tous des personnalités accomplies. Je pense à Tafara, par exemple, que je connais bien. C'est un chef d'entreprise dans la réussite. Qu'est-ce qui vous motive à en faire encore plus, à proposer des projets et à vouloir les porter et les défendre? Donc moi, pour mon cas, je travaille beaucoup avec les jeunes dans mon village. Déjà, on a commencé le projet à Kanikeli il y a 8 ans. Donc, il y a 8 ans, quand je suis venu en vacances, j'ai accompagné certains jeunes et 3 mois après, ils m'ont contacté en me disant ça nous a aidés. Donc depuis que je suis installé à Mayotte en 2012, j'ai continué le projet. Et jusqu'ici, je le faisais bénévolement. C'est-à-dire, j'intervenais dans le lycée. Madame Anziz, Sophia Tassofo m'a contacté en me disant il faudrait que ton projet que tu fais à Cagny, il faut que tu le régionalises du moins pour le sud. Du coup, elle m'a eu un rendez-vous avec le proviseur et on le fait depuis 2012 jusqu'en 2017. On le faisait tous les ans. On intervenait auprès des étudiants. Voilà ce qui vous attend en métropole. Et c'était de l'informel. Et en 2017, je me suis dit non, mais maintenant, j'ai pas trop le temps. Et je me suis dit il faut donner de l'envergure, passer à plus grande échelle, notamment sur l'échelle mahoraise. Et l'année dernière, on a porté le projet, la première édition, sous forme de festival, où on est intervenu dans chaque commune, il y avait un établissement scolaire en partenariat avec les mairies et les lycées. Et on a mobilisé les gens et on a vu qu'on a accompagné 400 jeunes sur Mayotte. On s'est dit, maintenant, on peut professionnaliser la chose. Et c'est vraiment donc pour Mayotte. Pour Mayotte. Christelle, qu'est-ce qui, un jour, comment s'est passé? Vous êtes levé un matin, vous avez dit, tiens, je vais créer des crèches, des micro-crèches. C'est presque ça. C'est presque ça? C'est presque ça. Ouais. On était en formation. On a bien raison de se lever le matin. Hein. Voilà, on était en formation, Myriam et moi, et au cours d'une formation, on nous a parlé de ce qu'on ne connaissait pas, les micro-crèches. On nous a parlé de la structure des micro-crèches. Et on s'est regardés tous les deux, on a dit c'est exactement ce qu'il faudrait faire à Mayotte. C'était il y a un peu plus d'un an. Et on s'est mis en chemin pour ce projet-là. Et moi, ce que je tenais à dire, c'est que pourquoi on a le courage de faire ça et pourquoi on développe toute cette énergie, c'est simplement parce qu'on en a assez d'entendre de dire qu'il n'y a pas de porteurs de projet à Mayotte. C'est faux. Il y a des porteurs de projets. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent se former. Et qu'il suffit juste de retrousser ses manches, d'y croire. Et voilà. Pierre, moi j'en ai la chair de poule quand j'entends ça. Parce que c'est vrai, elle a raison. Souvent on dit, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée, etc. C'est faux. Et nous, on le sait, on est sur le terrain au quotidien. Combien
On va parler argent, il faut en parler d'argent. Combien ils peuvent prétendre gagner s'ils gagnent le projet? Alors, il y aura 19 projets au niveau national qui seront retenus. Ouais. Moi, je parle de il y en aura 3 maximum par territoire. Ouais. Déjà, donc les 5, je suis désolé, mais vous ne gagnerez pas tous les 5. 3 au maximum gagneront. Et ils gagneront 10 000 euros. Un appui pendant 1 an de la Caisse des dépôts, de la BPI et de l'Agence française de développement, et puis une inscription sur l'annuaire des innovateurs de l'outre-mer. Bon, le 10 000 euros quand même, ça compte quand même. C'est de l'argent. Et tiens, c'était pas prévu, on le rajoute. Coésie, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit France Mayotte ou l'Info Coésie, va relayer en termes de publicité gratuite offerte pour les 5 projets, parce que ce que j'espère, c'est que même s'il n'y en a que 3 qui gagnent, Pierre, que les autres puissent se faire aussi, et on essaiera de chercher les fonds. Il y a des messages qui sont arrivés pour vous, Laurent. On nous dit combien le prix attractif de la laverie. Il y a des gens qui n'ont rien. On va essayer d'être plus bas. Hein. Aujourd'hui, on a commencé à faire un test dans nos locaux sur cette question-là. Aujourd'hui, on est à 2 € et il y a beaucoup d'habitants dans les quartiers. 2 €, on fait tourner une machine. Exactement. C'est ça? Exactement. C'est combien de kilos à peu près une machine? C'est entre 5 et 10 kilos. Ah, c'est déjà... Lessive comprise et lessive écologique. Eh oui, forcément. Pierre, quand on entend ces personnes qui portent ces projets, vous dites quoi aujourd'hui? Qu'il en fallait encore plus? Qu'il en faudrait encore plus? Ce qui est important, c'est de les emmener au bout. Des projets, il y en a beaucoup. Ouais. Mais voilà, il faut des projets qui aient du sens et puis surtout de l'énergie. La quantité, c'est une chose. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils aboutissent. Mesdames, messieurs, Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, celui qui est à côté de moi, une question à vous poser. Ah, Lucie, parce que j'adore votre idée de Villa Médicis, parce que j'adore quand on porte la culture. Vous avez une idée du premier artiste qui pourrait accompagner les Mahorais? Alors non, pas du tout, parce que c'est un projet qui se fera pas cette année si on gagne pas le prix. Donc pour l'instant, on a décidé d'approcher personne si on n'était pas sûr. Non mais vous aviez une envie, une petite idée, une petite lumière dans un coin de votre tête. Non, vous voulez pas nous le dire en fait. Non. Si vous gagnez ce projet, Pierre l'a dit, il y en a 3 qui vont gagner, c'est 10 000 euros. Est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir aller au bout du projet? Tafara? Pour ma part, non, ça ne va pas être suffisant, parce que moi, ce que je vois maintenant, par rapport à ma disponibilité, j'ai envie d'embaucher 2 personnes qui vont faire le tour des lycées sur toute l'année et voir tous les élèves de terminale au moins 3 fois dans l'année. C'est du boulot. Voilà ce qui vous attend en métropole. La première fois, c'est de la sensibilisation, en leur donnant déjà des pistes. La deuxième fois, c'est vérifier que les pistes qu'ils ont travaillées, et à la fin, valider leur projet de mobilité. À la suite du projet, c'est quoi? C'est de voir aussi avec l'ADOM, je travaille déjà avec l'ADOM, dans le cadre de mes activités professionnelles, de voir avec eux comment systématiser cet accompagnement. On l'a testé dans la formation professionnelle, ça a très bien marché. Il n'y a pas eu de continuité, mais l'objectif, c'est de déléguer cette mission à cette structure-là, pour que systématiquement, pour un jeune qui veut partir en métropole pour la première fois, on l'accompagne en totalité. Vous pourriez trouver des supports comme le rectorat, parce que le rectorat qui va venir, il va y avoir une antenne Crous qui va, j'espère, monsieur Papadopoulos, qui aura une antenne Crous qui sera montée, mais ça c'est de l'accompagnement pur des étudiants mahorais avant le départ. Vous devriez pouvoir trouver des supports financiers et techniques. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire jouer le réseau. J'ai contacté toutes les associations mahoraises qui font l'accueil en métropole pour leur dire voilà ce qu'on propose sur Mayotte. Il y en a certains qui vont nous accompagner aussi sur Mayotte. Il y a l'association des étudiants mahorais, par exemple, de l'université. Il y a des personnes du vice-rectorat que je rencontre dans mon activité de restauration, par exemple, qui me disent nous, on pourra accompagner. Donc, il y a des entretiens de prévus. Et il y a des partenariats à mettre en place. Pareil pour la RS de plein exercice, pour les crèches, les micro-crèches, monsieur Papadopoulos. On aura des soutiens, j'imagine. Et pareil pour la laverie sociale. Pierre, on a un message qui nous dit on a perdu d'avance car le taux de connectivité est faible à Mayotte. C'est faux. Totalement faux. C'est faux parce qu'on est déjà sur l'ensemble du territoire, on a 2 projets qui sont en tête. Alors, déjà, rien que pour rappel, il faut savoir que vous vous souvenez le questionnaire sur les assises au début. Mayotte est resté très longtemps en tête. Jusqu'à ce que la Réunion se réveille. On s'est un petit peu fait doubler, mais on a été très loin d'être ridicule. Et aujourd'hui, encore, là, on est toujours 2e après la Réunion. Donc autant dire que c'est pas mal de 2e sur 10. Voilà, 2e sur 10. La mobilisation à Mayotte est très remarquée depuis le niveau parisien. Donc comme quoi les préjugés, on leur coupe la tête. On rappelle comment on fait pour voter, parce que je vois que le temps passe très très vite. Comment on fait pour voter? On se connecte sur le site www.assises des Outre-mer. On va cliquer sur le gros onglet qui est au milieu,
qui ramène vers le concours, vers les projets. Et ensuite, on crée son login, on s'inscrit. Et puis ensuite, on choisit en cliquant sur la zone géographique Mayotte. Christelle, qu'est-ce qu'on fait avec 10 000 euros ? Quand, imaginons, vous gagnez, qu'est-ce que vous allez faire avec 10 000 euros ? Parce qu'une micro-crèche, ça ne coûte pas 10 000 euros. Non, bien sûr, ça ne coûte pas 10 000 euros. Non, ça nous aidera à pouvoir financer toutes les premières étapes en fait, d'ingénierie, de réflexion, d'études. Ouais. Bon, même si on a déjà bien avancé, hein, notre projet, il est plus qu'avancé. Ouais. Mais en fait, il y a ces 10 000 euros, mais pas que. Il y a l'accompagnement dont parlait Pierre tout à l'heure, qui est pour nous très important, parce qu'effectivement, c'est un projet de grande envergure qu'on entreprend, et on a besoin effectivement du soutien des institutions et d'être accompagnés. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin que les Mahorais votent pour nous. J'ai juste une chose à rajouter, c'est qu'effectivement Mayotte a une chance avec ce concours de prouver que c'est un département dynamique. Et ils sont en train de le prouver. Continuez, votez pour nous, pour les autres, c'est pas grave, mais votez. Clair. Prouvez que vous êtes impliqués, prouvez que vous avez plein de choses justement. Il faut pas attendre de voter parce que c'est jusqu'au 13 juin. Hein. C'est ça. C'est jusqu'au 13 juin. La petite astuce, parce qu'il y en a, on le dit pas trop parce qu'il y a personne qui nous écoute et qui nous regarde, hein, mais on envoie, je l'ai fait, on envoie un mail à tous ceux que l'on connaît et eux peuvent voter. Ok, on peut voter qu'une fois pour les 5, mais tous ceux qui sont autour de nous ont le droit de voter. Donc on envoie un mail et hop, tout le monde vote. Et dans ce mail, vous mettez le lien direct et on gagne tous du temps. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Vous l'avez fait, j'imagine. Lucie, non, dans le micro. Oui. Tu l'as fait. Bien sûr. Clairement. Est-ce que derrière ça, Pierre, est-ce que il y a possibilité de les mettre en contact avec des banques qui vont pouvoir aussi financer la suite du projet? C'est bien 10 000 euros, mais c'est pas suffisant. Pour aucun des projets, ça sera suffisant. Non, mais tout à fait, on va être cohérent jusqu'au bout. C'est-à-dire que les lauréats qui se sont investis dans tout ça, on les accompagnera, les services de l'État, et puis s'il faut aller secouer un petit peu les banques et puis les aider, on ne fera pas, on va être cohérent jusqu'au bout. C'est facile. D'où vient cet argent? C'est une des questions des auditeurs. Qui paye? C'est le ministère des Outre-mer. Tout simplement. C'est le ministère des Outre-mer sur l'ensemble, pour l'ensemble des territoires. Alors, ça paraît peu, 10 000 euros, mais sur l'ensemble des territoires, c'est beaucoup d'argent. Hein. On vous le rappelle, hein, il y a eu 837 projets qui ont été déposés, 72 sur Mayotte, et sur les 72, 5 ont été retenus. Juste le mot de la fin, on va vous laisser le mot de la fin en une phrase. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent là aujourd'hui? Ça sera la même chose pour tout le monde. Laurent? Il y a à peine une centaine de voix qui nous séparent du premier projet qui est réunionnais. T'as raison, Laurent. Une centaine de voix, c'est que dalle. Donc franchement, allons tous. On est des milliers et des milliers à pouvoir se mobiliser. Donc faut pas attendre. Faut même aussi contacter nos amis de métropole pour qu'ils nous soutiennent. C'est possible également. Pour les crèches? Oui, écoutez, pour le crèche, le projet a tout à fait sa place à Mayotte, et surtout, les projets des Mahorais, ça existe, les Mahorais qui savent porter des projets, et surtout c'est que ce sont des projets qui ont complètement un sens, et donc j'invite à tout le monde d'aller voter, de voter les projets Mahorais, et de montrer qu'on est dynamique. Et qu'on est solidaire, on est tous solidaires des projets Mahorais. Christelle, toujours pour les crèches. Rapidement. La même chose, j'ai envie de dire que votez en masse, prouvez que nous sommes un département dynamique et que c'est vraiment l'occasion de le prouver, et au travers de nos crèches, au travers des autres projets, peu importe, mais votez. Tafara, un mot. Donc, une phrase. Pardon. Donc moi je dis, faut arrêter d'être fataliste à Mayotte. On a une population qui est très jeune, 70% de la population a moins de 25 ans, 93% de réussite, d'échecs en première année, on peut le résorber. Maintenant, il faut juste de la volonté. Maintenant, on propose ce projet, on voit ce que ça donne, et votez pour les projets Mahorais. Lucie? Pour finir, moi je trouve que les 5 projets sont super intéressants, donc votez pour les 5. De toute manière, votez pour les 5. Et qu'est-ce qui fera la différence, Pierre? C'est peut-être en dehors du territoire, ceux qui vont voter en dehors du territoire pour les projets Mahorais, mais on a le droit de voter pour les 5, donc on ne va pas se gêner. Enfin, aujourd'hui, on est à quelques centaines de votes par projet. C'est-à-dire que si à Mayotte, tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui se mobilisent, non seulement on explose les scores, on explose tout. On se bouge, on vote pour nos projets Mahorais. J'ai l'impression d'être, comment il s'appelle, Vive le sport là, sur France 2, le Téléthon. Gérard Rolls. Gérard Rolls. En plus, je suis tout petit, je m'arrive ici. Samuel, pour conclure. Pour Pierre, le mot de la fin. Si je regarde bien tous les projets qui sont portés, il y a les 10 000 euros si jamais il gagne, et ainsi de suite, mais il peut y avoir dans chaque cas un accompagnement des différents organismes, des collectivités ou de l'État. La laverie sociale, on peut très bien imaginer la commune de Mamoudzou ou les communes, les intercommunalités pour aider la participation. Les crèches,
je me souviens de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui voulait monter des crèches, des micro-crèches, peuvent aider au montage. L'accompagnement des jeunes, l'État, l'ADOM, le conseil départemental, la DRAC pour les affaires culturelles. Enfin, à chaque projet peut avoir en effet un espoir de survie et de vivre et d'être porté. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, déjà, moi j'ai envie de dire, on a déjà gagné en voyant la mobilisation qu'il y a aujourd'hui autour de tout ça et en ayant montré qu'il y avait tant de projets, tant d'énergie. Mais on les aidera, on les aidera. Un Sgard avec le sourire des porteurs de projets qui ont la banane, ça fait plaisir. Oui, on est à Mayotte. Vous votez, c'est sûr. Allez sur le site des Assises de l'Outre-mer, vous allez trouver ça très très facilement. Merci à vous tous d'abord d'être venus, mais aussi parce que vous avez des idées et vous avez décidé d'aller au bout. Merci au Sgard qui est présent. Merci également au ministère de l'Outre-mer qui a décidé de soutenir. Par contre, Pierre, on va être vigilant. On va surveiller que ces projets aillent bien au bout et on en reparlera forcément sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Petit message. Céline, j'espère que tu es en train de voter. C'est sa femme. Tout de suite, la suite de la programme.